Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances aux âmes éveillées. Je ne sais pas si vous voyez bien de là. Et le magnifique petit Bouddha que m'a offert ma pépette, ma fille. Voilà. Je vous espère en forme. Je vais vous faire une petite guidance. Pour ne rien vous cacher, je suis un peu fatiguée. Ça doit se voir à ma tête. Et puis je suis coiffée à la Jackson 5 aujourd'hui. C'est pas grave. Ouais, non, je suis un peu fatiguounette aujourd'hui, mais avant de partir bosser, dans d'autres sphères, dans d'autres lieux, je vais vous faire une petite guidance. Allez, je démarre avec le petit oracle de l'arbre de vie. J'espère que vous êtes en forme. Alors, je pense que le changement de saison, le froid, euh, voilà, c'est rude. Le corps a du mal à s'adapter à tout ça, quoi. Hop là. Alors, ah, oh, j'aime bien. On a la carte du facteur, le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Alors, bon, voilà, le facteur. Ok, le cadeau de la vie. Eh bien, cher ami de la chaîne, il y a un cadeau qui te tombe du tout cuit devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude, hein. C'est visiblement un cadeau important sur ton chemin de vie. Ça n'est pas rien. Alors, oh, on a la fenêtre, le foyer, la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. D'accord? Alors, bon, je te montre. Non. Oui, non. Bon, je te les montre pas. Tu me fais confiance. C'est fou ça de. Ok. J'entends ouvre ta fenêtre, hein. Respire. Tiens, c'est peut-être parce que tu ouvres ta fenêtre que le Papa Noël, on est bientôt aux fêtes de Noël, va te lancer à l'intérieur de ta maison un beau cadeau qui est visiblement est important sur ton chemin de vie. Le beau cadeau, c'est l'avion, c'est le décollage. Le beau cadeau, c'est prendre ton envol, survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi, sans être téméraire. C'est quelque chose qui arrive très vite, là. Euh, alors, écoute-moi, tu sais quoi en fait? Je le vois, c'est ça qui est rigolo. Tu ouvres tes fenêtres, hein. On a le Père Noël qui te lance un cadeau chez toi. Quand tu ouvres le paquet, c'est cet avion-là, prêt à décoller. Tu sais, Gogo Gadget, machin là? Ok. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. On en a deux autres et je vais rester sur ça. On a l'alvéole rupestre avec l'art et on a le bateau, le départ et le lâcher-prise. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Alors, ce cadeau de la vie, là, qui t'amène à plus de réconfort, parce que n'oublions pas que la fenêtre, c'est le foyer, la famille, et on te dit de profiter agréablement de la chaleur de ton foyer. On te parle de quelque chose de rassurant pour toi, tes proches dans ton quotidien. On te parle de décollage, de transition très très rapide là. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de curiosité, il y a ce désir de nouveauté, le fait d'aiguiser son regard, je l'entends par le fait de voir les choses sous un autre angle peut-être, hein. À observer le monde autrement. Pour moi, c'est une nouvelle manière de percevoir les choses et d'envisager, j'entends, la transition et le bateau avec le départ et le lâcher-prise. On te dit, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Je t'ai dit, respire tout à l'heure à la fenêtre. Respire, ce truc de fou. Regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Bon, que te dire de plus? Ce qui arrive là, tu vas le vivre comme un vrai cadeau. Je te dis, c'est presque le Père Noël, il te dit, attrape, tu tends les mains et c'est dans les mains. D'accord? C'est quelque chose qui va te permettre de ramener de la stabilité dans ta vie, dans ton foyer. Tu sais, quelque chose qui est rassurant, réconfortant. Alors, je vois. Alors, je vois les cartes. Alors,
Je te vois devant un feu de cheminée avec un plaid et tu sais, avec un gros mug avec du chocolat chaud, mais c'est gros marshmallows dedans, dessus, là. Ce côté très réconfortant. Et je suis en train de voir l'oracle des sorcières. Où est-il celui-là? Il n'y a pas cette carte, il n'y a pas cette photo-là cette illustration-là dans cet oracle, mais ça me fait penser à celui-ci. Histoire de sorcière. Et bien, je vais partir avec lui. Ok. Il y a quelque chose de très très réconfortant, de très douillet, de très et à la fois très étonnant, très créatif. Euh, alors pour moi c'est quelque chose auquel tu ne t'attendais pas parce que ça t'invite à aiguiser ton regard, ça t'invite à observer le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Ce que je veux te dire, c'est que ce qui se passe là, alors ce cadeau de la vie, ça peut être aussi une compréhension fulgurante à un moment donné. Euh, J'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Je voyais tout. Alors je vois la carte. Oh, je suis bombardée. Et pourtant je suis fatiguée. Tarozen Dosho. Je vois la carte où le personnage, il est devant son tableau. Euh, il y a un paysage gris, mais dans le tableau où c'est l'inverse, il y a de la couleur. Quelqu'un peut-être qui préalablement voyait un tableau sans couleur et qui là, ou avait un paysage gris autour de lui, autour d'elle, et là, il y a un tableau coloré qui se présente. On va voir. Bref. On te dit baisse-toi. Baisse-toi, pas baisse-toi. Laisse-toi bercer par les flots. Oh là là. Non, n'importe quoi. Quand je te dis, on te dit baisse-toi, je visualise, tu te baisses pour pas te prendre le cadeau dans la tête, presque. Non, je n'ai pas pris de substance illicite aujourd'hui, les amis. Il y a que je me suis levée avec mal à la tête et un peu au cervical, là. En même temps, ça vous prouve que quand je suis fatiguée, je fais pas la gueule. Bref, non, ça m'arrive, hein, quand on est très très fatigué, on devient un peu ours mal léché, j'allais dire. Voilà, aujourd'hui, ça me fait rire. Non, pas tout ça. Ce qui me fait rire, c'est toutes ces visions que j'ai, en fait, hein. Allez, je fais la coupe. Écoute, on te dit quand même d'accepter ta destinée. Là, tu n'as pas le choix, d'accord? Et je te disais, la grisaille autour, mais toi, tu as chevauché ton balai volant, là. Il y a cette notion, effectivement, de facétie de la vie, parce on a le jeu de dés, là. On a une femme, là, qui a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup en maturité, qui aujourd'hui n'a pas d'attache en ce sens que elle est sur son balai volant et elle a décidé de quitter la tornade, de quitter la grisaille. Euh, elle s'en remet au destin, mais en même temps, c'est quelqu'un de très cultivé. Elle a un livre à la main avec son chat sur l'épaule. C'est quelqu'un qui à la fois fait confiance au destin, mais néanmoins, faire confiance au destin ne l'empêche pas de continuer à progresser, à avancer. Ok. On a l'arme de tristesse et de joie. Alors, par rapport au début du tirage, j'ai envie de te dire que tu passes de la tristesse à la joie, d'accord, hein. Tu passes de la tornade, si tu la vois ici, à autre chose. Tu te diriges vers autre chose. D'accord? On va compléter. Tiens, c'est intéressant ça. Bon. Incontestablement, tu es, alors là c'est une femme, mais peu importe le genre, tu es cet être-là qui est dans une renaissance et une réinvention. Tu es cette femme ou cet homme-là qui rentre dans l'eau de mer pour se purifier. C'est rigolo parce que je discutais justement de ça avec mon amie Marie-Josée ben, le jour de mon anniversaire lorsque je l'ai vue lundi.
Et je lui disais que cet été, j'étais beaucoup, beaucoup allée à la plage et que j'aimais beaucoup aller à la plage de la cathédrale de Maguelone. Alors, pas celle des nudistes, mais parce que je disais, étant native de Marseille, moi j'ai été habituée au Calanque. Donc, quand je suis arrivée dans la région, toutes les plages Grande Motte, Gros du Roi, etc., je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas des plages. Mais là-bas, on peut nager, il y a des vagues, ça, voilà. Je trouve que c'est une des plus jolies plages. Peut-être parce que je ne les connais pas toutes, hein, peut-être qu'il y en a d'autres. Eh ben, si vous êtes dans le Gard ou dans l'Hérault et que vous connaissez de très belles plages, mettez-les en commentaire. Voilà. Sinon, la rivière aussi, c'est pas mal. On a cette chance-là. Et donc voilà, là, on me parle de purification dans l'eau de mer, dans l'eau salée. On a les dauphins derrière. On a ces bébés tortues. On a toujours ce chat. On a une renaissance, on a une réinvention. C'est clair, on affirme sa croissance, on a planté les graines, elles sont en train de germer, ces graines, hein. On a cette petite chaumière derrière. Euh, on a quitté la tornade là, et là on s'ancre. Ça me fait écho au foyer, à la famille, là, à la fenêtre, hein, cette carte-là. On a purifié quelque chose pour quelque chose de très ancré. Alors, très intéressant, j'adore. J'adore parce que je vous avais dit, je vous l'ai partagé dans la rubrique communauté. Donc évidemment, il y a que les abonnés de la chaîne qui peuvent voir ça, la photo où on a un moine et on a un mec rebelle à côté. Et il y avait marqué le fait que ça faisait partie des deux côtés de la même personnalité de quelqu'un. Je disais, ça me représente bien. Eh bien, on en est là parce que on a le côté très réconfortant, très chaleureux, euh, voilà, cette rondeur-là de la chaleur du foyer et chez la personne à qui ça s'adresse. Et on a à la fois transformé, échangé avec un esprit rebelle. Ah. On a ces deux petits chats qui se font un petit bisou avec ses papillons. Pourquoi? Ben parce qu'on a écouté la sagesse. On a écouté la sagesse du monde, la sagesse de l'univers, on a écouté la sagesse de son cœur. Parce qu'on a cheminé, quoi, hein. Ça a été, à mon sens, pour qu'on me parle tant de purification, de transformation, de croissance, pour moi, on renaît de ces cendres-là. On renaît de ces cendres parce qu'on a bossé, parce qu'on a écouté, on a cheminé là. Et on te dit, écoute-moi, tu arrives à un stade de ta vie où on te dit d'accepter ta destinée. Alors, je ne sais pas ce qui se présente à toi à une vitesse phénoménale là. Ce fameux cadeau de la vie qui te tombe du ciel devant ta porte ou qui t'est jeté par la fenêtre. Qui t'invite à prendre ton envol et à survoler les mers vers des aventures lointaines, peut-être des mers où tu vas te plonger pour te purifier aussi, d'accord, hein, qui t'invite à la créativité, la curiosité, au fait d'observer le monde autrement avec plus d'originalité, à te laisser bercer par les flots qui te portent vers des aventures et des changements. Mais on te dit, encore une fois, accepte ta destinée. J'entends contre vents et marées. La tempête, elle est derrière, hein. Écoute, je vais terminer avec cette oracle sur ça parce que je la trouve cette carte hyper puissante énergétiquement. C'est la carte de l'inspiration et du courage. C'est la carte de la magie. C'est la carte de l'intuition par excellence. C'est la carte de la luminosité. C'est la carte de la connexion au grand tout, au divin intérieur. Ça m'évoque les ancêtres, ça m'évoque les défunts aussi, hein. Tu n'es pas seul, hein. Tu es bien entouré. On tourne le dos à son ombre aussi. Pas dans le sens on tourne le dos à son ombre parce qu'on ne veut pas voir. On tourne le dos à son ombre parce qu'on l'a suffisamment exploré, on l'a suffisamment mise en lumière aujourd'hui pour être. Waouh, je suis émue.
Vous verrez comment ça résonne. Je suis très, très, très fatiguée, mais il y a un truc là qui se passe. Ok. Allez, ben du coup, ta Rosendo chaud. C'était la carte de l'ajournement, mais moi, c'était juste en référence à ce paysage-là. Peut-être qu'on a longtemps attendu, en fait, hein, que ce paysage grisâtre reprenne de la couleur, j'entends. Oh, génial. Tu vois, cette carte, alors j'aime pas forcément les textes, les mots associés aux cartes, parce que la carte, quand on dit banalité, ça a l'air plutôt péjoratif, alors que cette carte, elle est pleine de poésie. Elle parle de simplicité, elle parle d'instant présent. On a ce personnage qui cueille des fleurs dans un paysage magnifique de printemps, d'accord? Quelqu'un qui profite de la vie. On a quelqu'un qui veut plus se casser la tête, en fait, hein. Ah non. On a quelqu'un qui veut vivre une vie simple, belle, loin des bourrasques, loin des tempêtes, mais qui a beaucoup bossé quand même, hein. Et à mon avis, qui bosse encore là, hein. Eh ben, t'as bossé, tu vas récolter. Voilà. T'as fait ce qu'il fallait, le cadeau, il arrive. Attrape-le. Alors, vous le savez, hein, moi, je fais mes vœux à l'univers régulièrement. Euh, Tous les matins, quand j'ouvre mes volets, je remercie, je rends grâce et je demande à passer une bonne journée, à vivre des choses sympas, etc. Et pour les nouvelles lunes, je fais aussi mes vœux de nouvelle lune. Et j'estime que dans ce monde un peu, j'allais dire ce monde de brut, ça manque cruellement de joie, de bonheur, de rire, etc. Et donc, ça me fait sourire parce que là, j'ai vraiment demandé le rire et la joie dans ma vie. Et le fait de réceptionner toutes ces canalisations, toutes ces visions très, très humoristiques, hein, je vois le Père Noël me jeter le paquet, hein. Vous voyez, ça me fait sourire. Merci. Merci là-haut. Vous voyez, ce que je disais ce matin, j'ai eu quelqu'un en consultation. Euh, Et je lui disais, voilà, ça y est, il y a eu la prise de conscience parce qu'elle me disait par rapport à la dernière consultation, incroyable, j'ai eu un déclic phénoménal. Et j'ai dit, ben maintenant, ça y est, vous avez compris, vous avez fermé la porte, ça veut dire que maintenant, vous êtes ouverte à tous les possibles. Maintenant, prenez une feuille et un papier et on va noter ce que vous souhaitez vraiment. Et on a repris ensemble afin que les termes soient très positifs. J'ai dit, ok, vous m'avez mis ça, mais dans cette circonstance-là, on peut envisager telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que ça, ce que vous me mettez là, c'est en référence à telle chose ou à telle? Et on a tellement, tellement affiné le truc que ce qu'elle a demandé, je serais pas étonnée que ça lui arrive. Donc, je fais un bisou et je lui souhaite du fond du cœur. D'accord? Mais soyez précis dans vos demandes et soyez attentifs, attentives aux synchronicités de la vie. N'oubliez jamais que la vie est aussi taquine et vous met à l'épreuve, hein, souvent. Bon, je vais pas rentrer plus en avant dans les exemples. Demandez-vous toujours pourquoi j'en suis arrivée à ce stade-là, cette décision-là. Et vers quoi ça me mène maintenant? Alors, c'est pas simple, hein. D'accord? Ok, on a la banalité et pour contrebalancer, on a l'avarice. L'avarice, encore une fois, le terme, c'est pas forcément de la radinerie. C'est quelqu'un qui, alors je continue, mais qui n'a plus envie de monter un mur, qui décide de vivre dans la simplicité. Eh ben, un truc de fou, qui n'a plus envie de monter un mur. En l'occurrence, tu montes un mur entre toi et qui? Le monde, les autres, les opportunités, etc. On a la carte de la participation. On a peut-être quelqu'un qui a bâti un mur autour, mais qui là dit maintenant c'est stop. Alors on a quelqu'un qui est resté très seul pendant un moment à travailler sur lui, sur elle, euh, et qui là décide de s'élancer vers plus de participation, de se reconnecter aux autres, de se reconnecter au monde, de lâcher prise. Un truc de dingue. Ok, clairement.
On a quelqu'un qui lâche prise. On a quelqu'un, on a quelqu'un qui lâche prise. On a quelqu'un qui a des compréhensions. On a quelqu'un qui sort de sa cage et qui décide de s'envoler, qui ouvre ses volets, ses fenêtres, qui a réceptionné le cadeau. Et puis, eh ben, voilà, qui décide. Ou le cadeau, c'est des ailes. Oups là. Le cadeau, c'est des ailes, peut-être, hein. Ou le cadeau, c'est le mode d'emploi. Enfin, je sais pas. La créativité. Alors, tiens, ça, c'est intéressant. On a une compréhension qui mène à développer sa créativité. J'allais dire Amine. Un bisou à Naïma. Elle comprendra pourquoi. Bref, ok. Euh, donc, revenons. Ok, on tombe les masques là. D'accord? On comprend quelque chose qui amène à la créativité. Comme je vous le dis fort bien, la créativité, c'est l'expression de l'âme. C'est l'expression de l'être authentique que l'on est. 13h13. Ma fille me dirait, touche ton nez et tu rouge. Je sais pas si vous avez des gosses qui vous font ça. Moi, c'est systématique. Euh, on tombe les masques, on comprend. Voyez, cette carte, c'est euh, il y a une notion de contrôle, il y a une notion de perfidie, il y a une notion de, il y a quelque chose de malsain. Ça m'évoque le mensonge, ça m'évoque la tromperie, ça m'évoque. On sort de ça. On se libère. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être aussi entre soi et soi. Tous les mensonges qu'on se fait à soi-même, on dit si bien, votre pire ennemi, c'est vous. On sort de ça pour aller vers de l'authenticité. Ok, on fait silence ou on a fait silence un long moment. Et je vais même te dire mieux. Devant ce serpent à sonnette là, ces masques, ces faux rires, on décide de faire silence. C'est pas on ferme les yeux, mais on fait pas partie du même monde en fait. Oui, ce monde de stress, ce monde, ce monde de bruyant, et c'est rigolo parce que ça a pas du tout. C'est ce que m'a renvoyé cette carte-là. Quelque chose de bruyant. Et là, on voit ce clown qui joue de la trompette, qui jongle avec des bougies, qui menace de le brûler. Ce singe en bas avec cette aiguille qui menace de piquer le ballon sur lequel il est. On coupe avec le stress, on coupe avec le bruit, on coupe avec l'agitation, on coupe avec les faux semblants, on coupe avec le fardeau. On a été montré du doigt là. On a été montré du doigt, on a vécu du stress, on a été chargé, on a été face à beaucoup d'adversité là. Et on est resté là-dedans comme piégé, j'entends. Euh, Comme si on n'arrivait pas à en sortir, hein. Mais on a fait silence là. Pourquoi? Parce qu'on est guidé. Je sais pas si vous voyez. Alors c'est intéressant parce que c'est une femme là, à côté de l'ange, le guide. D'accord? Ça peut s'adresser à une féminine, ça. Une féminine qui est guidée par l'au-delà, par l'invisible, par la lumière. Oh, wow. Il y a une sacrée, mais sacrée prise de conscience, hein. À la fois, il y a énormément de sagesse, etc. Mais il y a ce cadeau de la vie là que presque la personne elle prend en pleine face et qui l'amène à ça en fait, hein, à le percer. C'est-à-dire que la personne là, qui était derrière son mur tout à l'heure, je t'ai dit, elle le casse. C'en est fini, c'en est fini avec ça. J'entends attaque, fardeau, jugement, mensonge, trahison. Ah, 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 c'est intéressant tout ça, hein. C'en est fini aussi avec les comparaisons.
Ah, ok. Bon, je vais te redonner un petit peu l'histoire, te raconter parce que je l'ai souvent évoqué lors des guidances. L'histoire du chêne et du roseau. Je te montrerai. Déjà, déjà, on est tous différents. Mais dans le relationnel, il y a tout. Souvent cet effet miroir, hein, vouloir correspondre, etc. Bon, bref. Indépendamment de ça, cette carte m'évoque l'histoire du chêne et du roseau, ou enfin, racontée à la Sonia, hein, donc évidemment à ma sauce et avec mes compréhensions. Toujours, hein. Le chêne immense qui a l'air très stable, très enraciné, très fort, hein, et le roseau tout à côté qui a l'air tout grigné, tout frêle, tout fragile. Et lorsque la tempête arrive, euh, beaucoup vont parier sur le chêne qui est bien enraciné là, et beaucoup vont dire le roseau, lui c'est le premier qui va partir. Et il s'avère que quand la tempête arrive, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Le roseau, ben, il a cette flexibilité et il a aussi cette sorte d'humilité. Il va s'incliner en fait. Il va épouser le sol, le roseau. Le vent va l'aplatir, mais il ne va jamais casser. Il ne va faire que fléchir. Et le chêne, lui, va rester statique, mais la tempête est tellement forte qu'elle va le déraciner. Et à la fin, c'est le roseau qui va se relever, certes, peut-être un peu courbé, mais toujours enraciné. Ça m'évoque ça. Ça te parlera ou ça ne te parlera pas. Tu verras comment ça résonne. Ça m'évoque ça en tout cas. Ok. Tu déchires le voile des apparences. Tu évolues vers la conscience. La conscience, j'entends de ta nature Bouddha. La conscience de ton enfant intérieur. J'entends la conscience ultime et éclairée que tu es, tout simplement. Lorsque tu es vraiment, tu n'as plus besoin ni de correspondre, ni de d'être différent de ce que tu es. Euh, En tout cas, il n'y a plus ces exigences. Tu peux simplement t'adapter, parce que c'est ça la société, c'est ça le relationnel, s'adapter. Je veux dire, on peut être l'être que l'on est, mais quand on rencontre des gens, on fait tous un peu des concessions pour. C'est logique, c'est comme ça. Mais tu es dans une adaptation consciente. Tu ne t'adaptes pas, tu ne te façonnes pas pour être aimé, par besoin d'être aimé et accepté. Tu es, qui même me suivent, j'entends. On en est là. C'est un truc de fou. C'est incroyable. On est dans l'intégration. L'intégration des polarités, le yin, le yang. Tu as un jeu magnifique, hein. Allez, nous avons un jeu magnifique, je trouve. Moi, je veux bien le petit cadeau là. On verra. C'est rigolo. Ok, ok. Bon, chouette, hein. Chouette le jeu là. Je termine. Allez, quelle heure il est? 13h20. Allez, on est des rebelles ou on n'est pas des rebelles? Nous, sur la chaîne des âmes éveillées, on est des rebelles sacrés. Alors, on va terminer avec les rebelles sacrés. Ah. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux, pour celle ou celui à qui ce message s'adresse. Encore une fois, on se fout de la question de genre, vous replacez dans votre contexte. Ça peut vous parler pour vous directement, vous pourriez voir quelqu'un de votre entourage qui vous tient à cœur, qui correspondrait aux caractéristiques du protagoniste. Ok? Ça n'est pas ce que vous souhaitez ardemment qui est forcément la vérité. C'est pas parce que vous souhaitez, quelquefois dans les jeux, quand on voit le retour de quelqu'un, c'est pas parce que vous êtes désespéré du retour de quelqu'un que ça veut dire que c'est pour vous. Euh, il faut que ça résonne, il faut que vous ayez des messages qui s'ancrent profondément en vous pour que ça vous parle, pour que ça vous appartienne. Et puis, pareil, la notion d'espace de temps est très
est très vaste dans les tirages. Alors, je vais vous faire une confidence, c'est que moi, j'ai revu un tirage. Je fais beaucoup à Marie, qui de temps en temps, enfin, c'est la deuxième fois. Elle me dit, oh, je suis retombée sur ce tirage, c'est curieux. Et ça fait la deuxième fois que quand elle me dit, je suis retombée sur ce tirage, c'est curieux, ben, je me dis, tiens, si elle me l'envoie comme ça, c'est pareil. Je reçois des messages de votre part. Donc, un tirage de moi, d'il y a 2 ans en arrière. Et j'ai revisionné le tirage et là, je me suis dit, pouah. À l'époque, bon, alors, il y avait un phénomène sociétal puisqu'on était en confinement, donc il y avait un message sociétal. Mais après, il y avait forcément aussi des messages individuels. Là, je me suis dit, ben, tu vois, 2 ans après, je retombe dessus, t'as quand même quelques infos. Ok? Donc, ça peut ne pas vous parler à l'instant T, mais ça peut vous parler un jour ou fortuitement ou pas. La vidéo revient comme par hasard dans votre fil d'actualité. Et oui, ou que quelqu'un vous dit, tiens, allez, conclusion. Ah, vous disputez pas, hein, les osios. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai deux petites colombes de diamants dans la pièce. Mon chat m'en a décapité une, alors j'étais très triste. Et comme j'ai toujours beaucoup de chance, quand je demande un mâle, on me donne une femelle. Quand je demande une femelle, on me donne un mâle. Et ben là, je voulais une petite femelle pour lui tenir compagnie, c'est un mâle. Voilà. Donc j'ai deux mâles dans la même cage. Bon, ils se tuent pas. Bon, allez, conclusion. Allez, je la tire. Bon, écoute, il y a quand même l'aspect très féminin qui ressort, je ne vais pas te le cacher. Alors, ça peut être toi en tant que femme, ou ça peut être une femme en face de toi. J'ai envie de te dire, c'est plutôt comme ça que je le sens aussi, plutôt que de te dire un homme très yin. Euh, tu verras, tu verras comment ça te parle. On a la sagesse féminine. Bon, on a une femme qui a beaucoup beaucoup pleuré. Hein. Tu le vois là, les larmes, là. Il y a eu beaucoup de paroles. En tout cas, quelqu'un qui a eu besoin d'exprimer ou qui a besoin d'exprimer sa vérité. Respire. Quelqu'un qui est en train d'apprendre à respirer, qui a une grande connexion au tout, à l'univers, avec un troisième œil et un coronal bien bien ouvert, quoi. Hein. On a quelqu'un qui s'exprime. On a le chakra-gorge. Là, on a eu larmes de tristesse et larmes de joie. Hein. On a des larmes là qui coulent hein, quand même. Hein. Transition qui se fait, un beau cadeau, mais pas évident quand même. Hein. Sagesse féminine, je t'ai dit, on a quelqu'un qui a gagné en maturité. Allez, carte numéro 20. Ok. On te dit, alors quoi qu'il en soit, si tu es un homme, hein, on te dit que la sagesse féminine de la douceur te soutient. Mais si tu es une femme aussi, hein. Lorsque nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition, il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est cela, la voie de la féminité. Ok. Ce que j'entends aussi, c'est peut-être ne pas y aller en force. Mais tu as planté les graines, elles vont germer de toute façon, on l'a vu, mais il y a eu cette transformation. Alors, on a quelqu'un qui a quand même peut-être beaucoup, beaucoup œuvré et qui est fatigué maintenant, en fait. Et là, on demande à cette personne, eh ben, de lâcher prise, hein, de se laisser porter, en fait. Hein. Je ne peux pas tout te lire. Il s'agit d'inviter ce que nous souhaitons voir se réaliser à venir dans l'espace intérieur et extérieur que nous lui avons laissé. Je t'ai dit, lance tes vœux à l'univers. Alors, quand je te parle de vœux, je te parle de luminosité, hein, cher ami. D'accord? Hein. Pour ton plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Moi, quand je fais des vœux, voilà, je dis en accord avec les lois cosmiques de l'univers.
pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, ne portant préjudice à personne. Ça, c'est très très important. N'oublie jamais l'effet boomerang. N'oublie jamais que quand tu as des pensées négatives à l'égard de quelqu'un ou que tu envoies de la négativité, tu te le reprends pleine face. Ben, de la même façon, ce que tu demandes, veille à ce que ce soit extrêmement lumineux et que ça ne porte préjudice à personne. Pense toujours au libre arbitre. On ne souhaite jamais la volonté de quelqu'un. Ce qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Tu vois, c'est pour ça que je dis souvent aux personnes, on ne demande pas le retour de quelqu'un. Quand on fait les purifications karmiques, quand vous faites avec moi les purifications karmiques euh, transgénérationnelles ou etc., en tous les cas, quand ça implique quelqu'un en face de vous, on travaille toujours, toujours, toujours à ne pas comment dirais-je, faire contre le libre arbitre, c'est-à-dire que ça ne permet ni de se remettre avec la personne, ni de s'en séparer. C'est juste, je purifie les liens toxiques, je purifie tous les traumas, tous les blocages. Et si le destin veut qu'il y ait reconnexion, il y a reconnexion. Si le destin, si c'est pas le destin, eh ben chacun part de son côté tranquillement, de manière allégée et peut vivre sa vie, d'accord? Ça, c'est très très important. Ok? Donc on fait jamais par la force et on fait toujours avec beaucoup de sagesse et on emploie les bons mots toujours dans la luminosité. D'accord? Cette méthode augmente l'énergie, réduit le stress et attire ce que vous désirez. Il s'agit d'inviter à venir se manifester plutôt que d'y aller en utilisant la force et la volonté. Exactement ce que je suis en train de vous dire. Ah, je vais vous la lire, celle-ci, je vous l'avais lue déjà. Ben, je vais vous la lire, celle-ci, je vais rester sur ça. Il n'y a pas un processus de guérison, non? S'il y a un processus de guérison, on finira par le processus de guérison, je m'active un peu. On raconte qu'un jour le soleil et le vent se querellaient sur qui était le plus puissant des deux. Ils finirent par parier. Ils virent un homme marcher dans la rue vêtu d'un manteau. Celui qui pouvait lui enlever le manteau serait le plus fort. Le vent se mit à souffler de toutes ses forces. Ah tiens, pensez aux roseaux et aux chênes. Il souffla, s'engouffra dans le manteau et réussit presque à l'arracher à l'homme. Mais l'homme s'emmitoufla dans son manteau pour se protéger du vent. Le vent finit par arrêter de souffler, peut-être parce qu'il souffrait temporairement d'un manque de souffle. Ce fut alors autour du soleil qui brilla de plus en plus fort jusqu'à ce que l'homme, s'étonnant du temps qui lui jouait des tours, finisse par enlever son manteau. Ce que le vent a essayé de faire par la force, le soleil l'a réussi en restant lui-même. Abandonnez vos forces, votre détermination et votre activité intense, même un instant. Il n'est pas question de laisser tomber la réussite, mais plutôt de comprendre que le mécanisme de réalisation de comprendre le mécanisme de réalisation d'une manière plus intelligente. Soyez totalement vous-même avec naturel et aisance, faites briller votre lumière, donnez-vous la permission d'inviter ce que vous voulez recevoir. Cultivez des affinités énergétiques avec ce que vous cherchez, plutôt que de nourrir les sentiments de manque ou de besoin. Pouvez-vous voir la différence subtile mais importante? On vous dit vous n'avez pas besoin de forcer ce qui vient à vous naturellement. Relaxez-vous, ayez confiance en vous. Toute chose arrive à point, en accord avec la sagesse de l'amour. Vous aussi, vous allez briller. Rebellez-vous contre les peurs qui sont en vous et autour de vous et qui vous disent le contraire. Que dire de plus? Processus de guérison, cher ami de la chaîne, je t'invite à respirer profondément, à poser les mains sur ton cœur, à fermer les yeux, les pieds bien à plat sur le sol, à te visualiser dans une magnifique bulle de lumière et à réceptionner tout simplement. Je brille comme le soleil, rayonnant de grâce, et tout ce que je désire vient à moi selon un synchronisme parfait. J'ai confiance et je reçois. Qu'il en soit ainsi, par l'amour inconditionnel. Cadeau de la vie, le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte.
Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Eh ben écoute, on démarre avec le cadeau de la vie qui tombe devant ta porte, on termine avec ça. Je pense que ce Noël, on va être content. Voilà. Bon, ben je vous fais de gros bisous les amis, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous retrouve je sais pas quand. Voilà, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez des renseignements au sujet des guidances privées ou des suivis en thérapie holistique. Voilà, comme je vous disais, ça peut être des purifications karmiques, énergétiques, transgénérationnelles, des liens divers et variés. Bref, hein. Je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous. À bientôt.